Donc c'est le deuxième mardi de la colère un peu officiel. Donc cette fois on a voulu aller devant l'agence régionale de santé qui est le responsable régionalement sur la région Occitanie de combien d'argent aura la santé publique en général, la santé privée aussi, le médico-social, les EHPAD. C'est l'exécutant du gouvernement sur les questions de santé, sur les questions d'austérité. Ils font de l'austérité avec tout, avec la santé des gens, avec nos salaires, avec nos primes, avec notre reconnaissance. C'est une machine à austérité ici. Donc évidemment qu'on a été contre l'installation des ARH à l'époque. C'était déjà en 96, soutenu par Madame Nicole Notat qui aujourd'hui préside le Ségur de la santé. Vous pouvez faire bout, hein. Ouais. Et on a évidemment été contre la construction des agences régionales de santé. On est toujours contre le fait que ces agences existent et appliquent l'austérité sur tout le territoire. Donc, dans ce cadre-là, on veut protester contre la marchandisation de la santé. C'est le symbole, le bâtiment, le symbole de la marchandisation de la santé ici. Alors ça se manifeste comment? Très clairement, il y a une chose phare, c'est que l'État, la sécurité sociale, de par les exonérations d'impôts ou de cotisations sociales, n'a plus du tout investi dans l'hôpital. Plus du tout investi dans l'hôpital, ni même dans le reste de la santé, les EHPAD, etc. Pourquoi? Pour des raisons d'austérité, encore une fois. Et comment se sont financés les investissements hospitaliers depuis, vous voyez, à Purpan, les nouveaux bâtiments, etc. Il n'y a pas un argent, c'est pas la sécurité sociale ni l'impôt qui est allé pour ces investissements hospitaliers. Ce sont quoi? Ce sont les banques privées. Et donc les directeurs d'hôpitaux sont allés emprunter sur les marchés financiers pour obtenir des fonds pour faire les gros investissements hospitaliers. Donc une fois on m'a dit ici, on a dénoncé ça, on a dénoncé le fait que ce sont les banques privées capitalistes, c'est pas les banques d'investissement, c'est la BNP, Société Générale, c'est des gros capitalistes. Et ici on m'a dit il faut les remercier. Il faut les remercier qu'il y ait encore des gens qui investissent dans l'hôpital. Donc en plus il faut leur dire merci, quoi. Je vous rappelle qu'ils prennent à chaque investissement hospitalier, évidemment ils exigent des retours sur investissement. Et chez nous, au CHU de Toulouse, c'est entre 3 et 5% d'intérêt qu'ils demandent pour le remboursement de la dette. Et aujourd'hui, au CHU de Toulouse, on est endetté à plus de 50%. C'est-à-dire que si on était dans le privé, une entreprise qui est endettée à plus de 50%, elle appartient aux banques. Donc là, si on était dans le privé, ce qu'ils veulent faire d'ailleurs, parce que vous avez vu un peu ce qui sort du Ségur, c'est de changer le statut public de l'hôpital. C'est-à-dire d'enlever le statut public, de passer en ESPIC, ça s'appelle, un établissement de santé d'intérêt collectif, où on enlève le mot public. C'est pour justement pouvoir faire qu'il y ait une prise en main économique et politique, du coup, de la santé et des établissements de santé par les banques, ceux qui financent. Ça vaut du côté hospitalier, et ça vaut du côté assurantiel, bien sûr, en laissant plus de poids aux assurances, aux mutuelles, dans le remboursement de vos médicaments. Donc juste un truc que vous avez tous, j'espère, certains d'entre vous, il y en a qui n'en ont jamais eu, mais que vous avez eu une fiche de paye. Et en fait, regardez bien votre fiche de paye, vous payez tous entre 300 et peut-être 1000 euros par mois pour votre santé. Regardez, c'est la cotisation assurance maladie et on ira mardi prochain à l'assurance maladie pour bien expliquer ça. Et c'est important de savoir que la santé n'est pas gratuite, on la paye tous les mois pour ceux qui sont salariés, on la paye pour ceux qui sont non salariés. Et ça, c'est fondamental de comprendre que c'est notre argent. La sécurité sociale, l'argent de la sécurité sociale, c'est notre argent. Ce qui est géré là, c'est notre argent. Ce bâtiment, il nous appartient. Donc il faut le prendre. Donc une fois on a voulu rentrer, on s'est fait gazer ici, donc il y a quand même un problème. Donc tout ça pour dire que on a des investisseurs à l'hôpital, on a comme des actionnaires en fait, qui exigent des retours sur investissement, on a des sous-traitants, puisqu'on a des services qui sont privatisés. Donc on fonctionne exactement comme une entreprise, et là le Ségur, l'enjeu du Ségur, au-delà des annonces, etc., du blabla du gouvernement, c'est de finir le travail
et d'aller sur le changement total des établissements de santé et finir le travail que Nicole Notat a débuté en 96 par les ordonnances Juppé. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sera là mardi prochain, et c'est pour ça qu'on sera là le 16 juin, une manif gigantesque. On va vous donner rendez-vous vite, on est en train de réfléchir au rendez-vous, au lieu de rendez-vous, parce que c'est pas évident vu la situation sanitaire. Mais il faut une manif monstre partout en France sur la santé et contre tout type de violence. Et on pense bien sûr aussi à nos camarades et nos frères aux États-Unis en ce moment qui manifestent et on manifestera partout dans le monde aussi demain contre les violences policières aussi. Mais merci. Merci d'être là. Je pense que Julien vous a tout dit, chose que vous saviez. Effectivement, face à tout ce qui manque dans les EHPAD, parce que ça fait, je crois que 2 ans, les EHPAD réclament des ratios à hauteur de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'en termes de patients, on est à 0,6. Ces gens qui nous reçoivent maîtrisent parfaitement les ratios. Eux, ils vous disent qu'à 0,6, ça passe. Voilà ce qu'ils disent. Ensuite, l'action sociale, elle est dépourvue également, vous êtes là présents. On nous en demande d'en faire toujours plus, avec toujours moins de moyens, par des sociétés, oui, des associations qui ne font que grandir et qui veulent même se mettre en fondation et qui ne pensent que business, franc-maçonnerie en passant. Nous avons ensuite le secteur de la psychiatrie, qui lui aussi est largement dépourvu. On vient les voir, voilà, les gens sont dehors, comme vous voulez, il n'y a pas de soins, c'est comme ça. Que penser du secteur social de la rue, tous ceux les oubliés du confinement qui ont été dehors et que la police venait leur mettre des amendes parce qu'ils n'étaient pas dans leur domicile. Voilà, toutes ces choses-là qui vont passer aux grands groupes aussi lucratifs des cliniques. Il n'y a pas longtemps, le groupe Ramsay qui a 3 cliniques, les salariés ont fait grève parce qu'ils n'avaient même pas des bassins pour les patients. Voilà, et Ramsay, c'est sur Toulouse, c'est pratiquement aussi gros que le CHU, c'est 3 cliniques, c'est Cèdre, c'est la clinique de l'Union et c'est la clinique au Croix du Sud à Quimper-Fonce-Grise. Voilà, et tout cela, on va les voir régulièrement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, CGT, on a pris un rendez-vous, on va les voir. On n'en attend pas grand-chose de ce rendez-vous. Juste à la limite, s'ils avaient un peu de cran, ils nous disaient « Excusez-nous, ça fait des années qu'on raconte des conneries et qu'on n'a rien fait. » Et aujourd'hui, effectivement, la colère, elle est là, elle est froide, il faut qu'elle soit mesurée. Mais je crois qu'à un moment donné, s'ils ne continuent pas à l'entendre, elle va s'exprimer autrement. Ça, c'est tant pis pour eux, mais ça sera comme ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme Julien a dit, ils vont donner un petit peu de sous, 3 fois rien, ils vont l'arranger. Alors ils vont dire, effectivement, les fonctionnaires, ça bosse pas, comme il l'a dit, on va faire un explique, il n'y aura plus de fonctionnaires, vous aurez un peu l'augmentation, ça se passera bien. Et après, c'est dit quand même, les personnels à 40 ans dans les EHPAD et tout, ils sont cassés, ils ne peuvent plus, ils ont mal au dos. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on fera des contrats chantiers pour 10 ans. Au bout de 10 ans, au revoir, il n'y a pas de souci, circulez. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui fait que dans les EHPAD, on ne trouve plus personne pour bosser. Les infirmières, elles ont plus de toute l'énergie pour bosser. Et les perspectives de travail, elles ne sont pas vraiment mirobolantes dans ce secteur. Alors voilà, on va les voir. On n'attend pas grand-chose. C'est vrai que s'il y a des courageux qui restent, on leur dira ce qui s'est dit. Je comprends qu'il ne faut pas attendre beaucoup. Mais c'est pas la première pierre qu'on met aujourd'hui. On en a déjà mis beaucoup avant. Et quand je parle des pierres, c'est pas dans les vitres. C'est des pierres pour construire quelque chose. Mais la semaine prochaine à la CPM et le 16 à un mouvement monstre, il faut qu'on se retrouve tous en faisant encore venir plus de gens des autres secteurs. Parce qu'effectivement, quand on parlait des primes pour les soignants qui vont être données, c'est la Sécu qui donne les primes. Elle est financée sur la Sécu. Elle est financée sur nos impôts. C'est pas enlevé des soutes du Charles de Gaulle, le porte-avions, le financement. Il est enlevé ailleurs et c'est l'argent qui va creuser encore le déficit et fait qu'on va nous mettre encore plus d'impôts. Voilà, merci.